Commentaire d'après-match avec l'entraîneur-chef Dominique Lapensée suite à la défaite face aux 3L de Rivière-du-Loup. Dominique, les 3L sont pas venus la voler. Là. Je pense qu'ils ont joué un bon match ce soir. Ouais, tu sais, avant le match, c'est ça que je disais aux gars, tu sais, arriver ici à ce moment-là d'année avec aucune victoire, je pense que c'est ça, on a tombé un petit peu dans le piège à quelques occasions de relâcher la pédale, puis on a payé cher ce soir. À l'attaque, on a vu quelques fois peut-être aller un petit peu dans la fantaisie, essayer des jeux parfaits. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons que ça a coûté le match en fait? Oui, effectivement. Ça nous coûte tellement de momentum que maintenant, il va falloir que les gars se regardent et qu'ils comprennent que la roue au hockey, là, je le dis souvent, mais elle se réinvente pas. Quand tu joues de la bonne façon, tu es récompensé. Puis moi, je suis un gars qui croit beaucoup à ça, quand tu respectes la game, peu importe le sport que tu fais, ben, la game, elle te respecte. Puis là, présentement, ben, elle nous respecte parce qu'on joue pas de la bonne façon sur 60 minutes. Fait que c'est impossible de gagner des games de hockey dans cette ligue-là. Puis on l'a encore eu ce soir. Je pense pas que Rivière-du-Loup avait l'équipe avec la fiche de 0-4, mais il était ici quand même à 0-4. Tout le monde peut battre n'importe qui dans cette ligue-là. La semaine passée, Laval n'avait pas perdu, on les a battus. Cette semaine, nous autres, on n'a pas perdu en temps régulier. Puis c'est nous autres qui se fait battre. T'sais. Je veux dire, ça va être ça toute l'année. Fait que c'est des fins de semaine qui sont très importantes. On va essayer de rebendre ses bacs demain pour la game de Thetford. J'ai l'impression qu'on se répète un peu depuis 3 semaines, mais là tu parles qu'on joue pas, qu'on joue peut-être un peu trop fancy. Après ça, tu regardes William, Samy, Benjamin qui travaillent fort en fond de territoire puis qui réussissent à mettre la rondelle dans le fond du filet. On se répète encore, mais c'est de cette façon-là, on dirait qu'il faut jouer pour avoir du succès encore. Ça ment pas. Les vidéos mentent pas, tu sais, je veux dire. Puis là, j'envoie pas de flèche à personne loin de là, puis je veux pas que personne l'interprète mal, mais nos deux premières lignes, il va falloir qu'ils jouent un petit peu plus du nord-sud, puis de salir le nez dans le jeu un petit peu plus conventionnel et aller un petit peu plus au filet versus le fait d'être un petit peu trop fancy. Parce qu'on en parlait aussi pendant le match, on avait l'impression, après peut-être une période ou deux, là, que c'était vraiment plus le bottom qu'on voyait un peu plus, puis que les deux premières lignes, sans dire qu'ils jouaient un mauvais match, mais on les sentait peut-être moins impliqués, puis c'est peut-être ça que tu parles un petit peu. Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est sûr pour que la personne qui est assise dans les estrades, là, puis tu as un 3 contre 2, puis tu essaies 2 passes, puis tu passes proche, mais tu sais, moi, là, en tant qu'entraîneur, quand ça finit pas avec un lancer au filet, là, tu sais, je viens agressif, je peux pas... On peut pas partir un match avec 3-4 entrées de zone collées sans finir au filet. Tu peux pas partir le match chez vous en tirant derrière 0-5 d'un tir au but après 4 minutes de jeu. T'sais, je veux dire, si tu veux gagner une game de hockey dans la Ligue nord-américaine, malheureusement, il va falloir que ça finit quand même qu'on a 5, 6, 7 peut-être de plus. Je n'ai pas regardé vraiment, là, mais je sais qu'on a un petit peu plus que les autres. Mais c'est dur, c'est drainant physiquement, mentalement, de toujours essayer de revenir dans le match, puis regraffiner, puis retravailler, puis y aller. Plus vite qu'on va concentré à jouer 60 minutes de la bonne façon, je pense que les résultats vont venir, malgré que les résultats viennent quand même. Je vais aller complètement ailleurs. C'était les débuts ce soir de Samy Paré, un jeune attaquant de 21 ans. On l'a vu vers la deuxième portion du match, qui a un petit peu plus de répétitions sur la glace. Comment tu as trouvé son match dans l'ensemble? Très bien joué. Très bien joué. Écoute, on avait un plan, moi puis Martin. On l'a respecté. On voulait donner de la glace tranquillement, pas vite. Puis plus que le match a avancé, plus qu'il se sentait à l'aise, plus qu'on a vu qu'il a retrouvé ses repères sur la glace. C'est un gars qui a une excellente vision. Là, on l'a vu avec sa passe à cross à Tony Verrette. C'est des moments comme ça, tu te dis, crème, filet désert, on se revient d'abord, bang, on se fait scorer. Je veux dire, ça fait partie, it is what it is, comme qu'ils disent. Puis on va revenir demain, puis on va essayer de virer la baraque. Rapidement, tu as promené un peu Pierre-Luc sur toutes les lignes. Pas que Pierre-Luc n'avait pas un bon début de saison, lui non plus, mais tu l'as fait jouer avec des joueurs qui jouent un petit peu plus nord-sud aussi, puis par moments, ça a bien été. Philippe n'était pas là non plus, donc ta ligne Philippe, Pierre-Luc, Benjamin, Paris, Slash a été défaite un peu. Tu as bougé tes trios aussi aujourd'hui pour essayer des nouvelles combinaisons. Tu as des choses que tu as appréciées malgré tout? Oh oui, je dis souvent, là, notre ligue, notre camp d'entraînement, il reste encore peut-être une semaine ou deux. Là, fait que, je veux dire, on veut trouver des combinaisons qui marchent. La semaine passée, avec l'absence de Yannick, on avait mis d'autres gars à sa place, ça a bien été. On essaie de recréer, mais là, un peut pas, l'autre peut pas, l'autre peut pas. Fait que, on essaie de trouver des combinaisons, on essaie de brasser. Puis quand tu perds comme ça en fin de match, ben là, les trios ont plus vraiment d'importance. Qui t'en donne, qui y va, puis on avine ce qu'il pourra. Merci, donc, puis on se reparle demain à Thetford.
s'en parle demain à Telford. Merci beaucoup.